Il y a, dans l'âne de l'Algérie, une mémoire plus ancienne que la poussière du désert, une mémoire qui parle dans le vent des montagnes. Cette mémoire se retrouve dans les tatouages des femmes, dans les mots oubliés de la langue de ses ancêtres, bien avant l'arabe, l'islam ou Rome. Avant toutes ces influences, il y avait un peuple, les Amazighs, les hommes libres, dont l'héritage est profondément ancré dans cette terre. Depuis 20 000 ans, les montagnes du Maghreb abritent les traces d'un peuple unique dont l'histoire est gravée dans la pierre et le sol. De Taforalt à Tizi Ouzou, de Gafsa au Tassili, les archéologues ont retrouvé les ossements, les outils et les symboles d'une civilisation amazie florissante, bien avant les pharaons d'Égypte. Ces hommes parlaient déjà une langue mère, le tamazigh, et ont bâti des royaumes puissants comme la Numidie, la Maurétanie et la Gétulie. Leurs rois s'appelaient Massinissa, Jugurtha, Juba, des figures emblématiques dont l'esprit était celui de la liberté et de l'indépendance. L'Algérie d'aujourd'hui, dans son sang et dans son sol, reste profondément amazigh, même si souvent, elle l'ignore ou le minimise. Au Vieux-Siècle, un nouveau souffle traverse le désert avec l'arrivée des Arabes, apportant une foi, une langue et un monde nouveau. L'islam s'enracine profondément, et avec lui, la parole arabe devient sacrée, influençant durablement la culture et la langue amazigh. Peu à peu, les Amazighs embrassent cette nouvelle lumière, sans pour autant renier leur terre ni leur âme ancestrale. De ce mariage culturel naît une identité double, amazigh par le sang et la terre, arabe par la langue et la foi musulmane. Cependant, dans les siècles qui suivront, la domination culturelle arabe, puis ottomane, effacera lentement la mémoire première. Le mot amazigh disparaît des chroniques, remplacé par berbère, arabe, maghrébin, mais le peuple se tait et la mémoire demeure. Quand la France coloniale arrive, elle découvre un pays sans voix unie, où arabes et amazighs sont présentés comme deux peuples distincts. L'administration coloniale exploite cette dualité, opposant l'un à l'autre, créant une blessure nouvelle sur une identité déjà troublée. L'Algérie devient un champ de bataille culturel, tiraillé entre la mémoire de ses montagnes et la langue de ses conquérants. Elle est déchirée entre la foi de ses ancêtres et la modernité imposée, une fracture identitaire profonde et douloureuse. En 1962, l'Algérie retrouve sa liberté après une longue lutte, mais pas encore son identité pleinement unifiée. Le nouvel État choisit la langue arabe comme ciment national, oubliant que le socle historique et culturel était profondément amazigh. Pendant des décennies, on enseigne à l'Algérien qu'il est arabe, sans lui dire qu'il est d'abord fils de cette terre ancestrale. Ce déni crée une faille profonde, un peuple partagé entre ce qu'il dit être et ce qu'il ressent profondément au fond de lui. C'est le syndrome algérien, un trouble identitaire collectif où l'on hésite à dire qui l'on est, de peur d'avoir tort ou d'être incompris. Mais la mémoire ne meurt jamais. Dans les années 1980, des voix courageuses se lèvent pour revendiquer l'identité amazigh. Des poètes, des linguistes, des chanteurs et des étudiants, comme Mouloud Mameri, Lounès Matoub et Salem Chaker, redonnent au mot amazigh sa noblesse perdue. Aujourd'hui, l'Algérie commence à se reconnaître dans son miroir, arabe, oui, par la culture, et amazigh, oui, par les racines profondes. Entre les deux, il n'y a pas de contradiction, mais une histoire riche et complexe à réconcilier pour un avenir harmonieux. Être algérien, c'est porter deux cœurs dans une même poitrine, l'un battant en arabe, l'autre en amazigh, chacun essentiel. Tant que ces deux cœurs ne battront pas ensemble, l'Algérie restera un pays magnifique, mais inachevé dans son identité. Quand elle embrassera pleinement ces deux héritages, elle redeviendra ce qu'elle a toujours été, une terre libre, amazigh dans son âme, arabe dans sa voix et éternelle dans son histoire.